Salut tout le monde et bienvenue sur le podcast Quantum. Je m'appelle Jacob Hamel, fondateur de Quantum Training, auteur et formateur. Notre mission avec le podcast est de vous offrir les meilleures informations sur l'entraînement, la nutrition, la supplémentation et le mindset avec des experts dans leurs domaines respectifs pour vous aider à développer votre plein potentiel. Donc n'oublie pas de liker, d'aller faire un review sur iTunes et de t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et que l'épisode commence. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Aujourd'hui, on a Hugo Charon de retour. On a eu beaucoup de bons commentaires de tous les podcasts qu'on a fait ensemble. Là, on a eu plusieurs, même un quasiment à 1600 écoutes, je pense, unique. Donc, je pense que les gens apprécient bien ça, malgré que c'est pas 100% de l'entraînement, mais c'est plus at large, je pense, le fitness. C'est autant fitness mental, spirituel que musculaire. Donc, je trouve ça important de parler de ces affaires-là. Et aussi, on a parlé des livres de Ryan Holiday, de perception, de philosophie un petit peu. On a parlé de plein d'affaires dans nos podcasts. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est le moment de mettre ça en application. Fait que je trouvais ça cool de faire un podcast avec Hugo pour parler de ça. Donc, merci Hugo d'être là. Merci à toi pour l'invitation. Puis comme disait notre vieil ami du temps des Romains, Épictétus, un grand stoïque, t'as pas à te vanter d'avoir lu 20, 30, 40 livres. Il dit l'important, c'est de le mettre en application. Il dit prouve-nous que tu les as bien lus, mais vante-toi pas de les avoir lus, ces livres-là. Mm-hmm. Ça résume bien ce qu'on veut faire. Comment ça se passe de ton côté? Tout ça, là, dans le fond, tu es dans le Nord, puis on a parlé un peu dans un autre podcast, tu t'es rendu où? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Ouais, comment ça se passe? Écoute, je pense que c'est un peu du pareil au même, peu importe où on se trouve au Québec. La seule différence, c'est que quand tu es en région un peu plus éloignée au nord, juste pour un petit rappel, là, je suis sur le territoire de la baie James à Mistassini, donc c'est à 100 km au nord de Chibougamau. On est en communauté autochtone, donc je suis sur un territoire Cri, les Cris qui sont les autochtones de la région de la baie James. Il y a quelques petites données qui vont être changées par rapport à cette localisation-là. Là, c'est que c'est une culture qui est différente. Donc, certaines des pratiques, certaines des recommandations qui sont faites par rapport au gouvernement, provenant du gouvernement, ça va être changé ici. Premièrement, il ne faut pas oublier que les Cris vivent, ils vivent pas nécessairement 2 à 3 dans la même maison. C'est des gens qui sont plus proches. Les familles sont toutes dans la même maison. Donc, c'est pas rare de voir des familles qui sont 5 ou qui sont 10 dans une maison. Fait que ça change la donne, oui, du fait que si tu as quelqu'un de contaminé, tu as potentiellement 5 à 10 personnes qui vont être contaminées. Tu n'as pas 10 salles de bain et tu n'as pas 10 chambres à coucher. Tu as 2, 3 chambres à coucher sur une maison de 2 étages, 10 personnes qui vivent ensemble. Pas tout le monde 10, mais il y en a qui peuvent être jusqu'à 10 personnes. Là, je veux dire, le potentiel de transmission rendu là, il est beaucoup plus augmenté. Là. La prévalence augmente. Puis, heureusement pour tout de suite, nous autres, on n'a pas de cas. En tout cas, on ne le sait pas, mais de ce qu'on sait, en fait, on n'en a pas de cas. On n'a pas de cas diagnostiqués positifs pour tout de suite. Au niveau du territoire au complet, je pense que ce sont 2 ou 3 qui ont été pris en charge assez vite, qui ont été diagnostiqués positifs, qui ont sorti positifs. Mais pour tout de suite, là, à Mistassini, on n'en a pas, puis on n'en veut pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Fait que, on s'attend à quoi? On s'attend au pire pour être le mieux préparé, mais on souhaite le moins pire possible en même temps. Je veux dire, dans une communauté de 4000 personnes avec une petite clinique où c'est barré partout autour. Je veux dire, si les cas commencent à sortir, on s'entend-tu que les gens sont beaucoup plus proches l'un de l'autre. La transmission est augmentée, les gens vont tous tomber malades tout de suite, puis on sait qu'il y a eu des cas de décès, on sait que ça peut être assez intense, mais on sait aussi qu'il y a des cas qui sont porteurs sans être symptomatiques, qu'il va falloir dépister. Qu'est-ce qu'on va faire avec les personnes qui vont arriver en difficulté respiratoire? C'est toutes des choses qui sont en discussion en ce moment, puis qui sont en application. Il faut comme apprendre à réorganiser notre soin maintenant. Quelque chose qui a pris des années à bâtir, il faut être prêt à le reconstruire maintenant. Puis c'est ça que c'est un beau challenge. Je
dis pas que c'est tout le temps agréable à vivre, mais c'est un beau challenge si tu décides de le voir comme un beau challenge. Je pense qu'on pourrait aborder les 3 sujets qu'on avait parlé principalement. On avait parlé de l'ego, et là, je pense qu'on peut élaborer un peu là, présentement, des fois, le monde que l'ego freine avec ce qui se passe. On avait parlé de stillness is the key, de comment se centrer puis être plus dans le moment présent, c'est puissant. Puis on avait parlé que les obstacle is the way. Donc, les obstacles nous aident à évoluer puis à se propulser avec tout ça. Donc, si on commence avec l'ego, je pense qu'on vit ça un peu différemment, toi et moi, du sens que moi, j'ai beaucoup d'entrepreneurs autour de moi et c'est sûr que c'est un challenge différent. Ce que je me rends compte, c'est qu'il y a du monde qui se freine de passer à l'action par ego, qui ne veulent pas avoir l'air de vouloir demander de l'aide ou ils ne veulent pas avoir l'air de ils veulent avoir l'air que ça va bien quand que clairement tout le monde a une certaine problématique à différents niveaux dans leur compagnie. Mais je pense aussi personnel, tu sais, qu'il y a beaucoup de monde qui prennent ça personnel. Ah, mon petit gym, je ne peux pas aller au gym, voyons donc que le gym est fermé, voyons donc que je ne peux pas me rendre là, tu sais. Je pense que c'est important présentement de voir beaucoup plus grand que nous-mêmes, tu sais, qu'on n'est pas le centre de l'univers, puis qu'il y a des affaires beaucoup plus importantes que ta shape, par exemple, présentement, ou de. Tu sais, c'est parce que l'autre jour, j'ai vu quelqu'un dire sur Internet: ah, ben, tu sais, moi, je vais virer fou si je vais pas au gym, c'est ma thérapie. Ouais, mais OK. Après ça, ben, la personne qui va au cinéma 1 fois par semaine, lui aussi, c'est sa thérapie. Puis la personne qui va au bar aussi, à tous les soirs, c'est sa thérapie aussi. Tu sais, à un moment donné, il faut arrêter de regarder sur nous autres de ah non, mais moi, puis se dire OK, ben, écoute, tout le monde est dans le même bateau, puis au Québec, on s'entend qu'on est quand même assez bien. On est bien là, par rapport à bien d'autres pays puis bien d'autres places. Là. Absolument. Puis c'est intéressant aussi parce que là, je ne suis pas entrepreneur. Je suis un professionnel de la santé. Je travaille pour aider le monde. Puis, on a comme les 2 pôles opposés dans cette crise-là, au niveau, mettons, au niveau du travail. Il y a toi qui est entrepreneur, qui travaille à son compte. Et il y a moi ici, qui est professionnel de la santé, qui, dans la crise actuelle, est probablement une des catégories de personnes qui est la plus sollicitée. Mm-hmm. Donc, je veux dire, je pense que l'ego vient frapper de façon différente. Chez toi, il vient frapper différente chez moi. Toi, dans le fond, ce que tu disais, c'est comment t'expliquerais, mettons, l'ego, comment que toi, mettons, que ton ego pourrait être atteint en tant qu'entrepreneur, vous, en tant qu'entrepreneur, mettons, c'est quoi les difficultés de l'ego face au fait que les gens ne peuvent plus sortir, ne peuvent plus consommer les mêmes biens que d'habitude, ils ne peuvent plus aller chercher les mêmes services qu'avant. C'est quoi? Comment tu vis ça, toi? Ben, je pense qu'il y a beaucoup habituellement, quelqu'un qui se dit toujours que ah ben moi, les gens viennent me voir moi, j'ai pas besoin de me mettre de l'avant, j'ai pas besoin d'essayer d'aller chercher des clients. Ils viennent à moi parce que je suis moi. Mais là, présentement, il n'y a plus de clients qui viennent à toi. Donc, tu dois te dire que, OK, ben au final, je ne suis pas tant important que ça dans la vie des gens parce que là, ce n'est pas leur priorité peut-être numéro 1. Parce qu'il faut s'entendre qu'il y en a plein de monde qui ne sont pas tant affectés par ça. Du monde, par exemple, comme toi qui travaille, que ben, dans le fond, côté salaire, ça n'a pas changé. Un peu plus de stress, un peu plus de ci, mais si tu avais un service d'entraîneur ou un service de coaching ou un service de peu importe quoi, mais tu peux encore te le permettre, même que tu vas potentiellement faire de l'over, puis permettre ces affaires-là. Fait qu'il faut juste pas se dire que tout le monde est dans le même bateau. Mais je pense que c'est ça, c'est de se dire que, OK, ben on n'est plus autant important qu'on pensait qu'on était important, tu sais. Parce qu'en fait, c'est ça. Je pense aussi, ben, c'est de se dire, il y a beaucoup de monde, je vais parler dans l'entraînement parce que c'est le secteur que je connais, il y a beaucoup de monde qui n'aime pas ça, soit appeler le monde au téléphone pour leur proposer leur service, ou soit envoyer des messages au monde sur Internet pour leur proposer leur service, ou essayer d'aller chercher des clients, plutôt eux, ils attendent que les clients arrivent. Ben là, c'est qu'ils se disent, ben moi, je suis bien trop bon pour que, hey, c'est pas vrai que c'est moi qui va aller dire au monde, hey, viens t'entraîner avec moi. C'est pas vrai, je vais faire ça. Écoute, moi, je suis big shot, le monde vient à moi, tu sais. J'ai jamais couru après personne. Pas vrai que je vais commencer. C'est ça, exactement. Mais là, il faut que tu changes parce que là, tu n'as pas le choix de faire ça pour ta survie. Puis si tu as du monde en dessous de toi, tu sais,
moi, si je fais pas des actions nécessaires, ben mes entraîneurs, ils mangeront pas, là. Tu sais, ils vont se ramasser sur le chômage, ils vont avoir une baisse de salaire. Tu sais, comme il y a plein de monde qui dépend de moi, mais tu sais, ma copine aussi, elle garde son travail, mais tu sais, veux pas, si moi je suis pas capable de subvenir aux besoins quand même de la famille, Tu ne peux pas ben subvenir aux deux pour une période qui est longue. Là. exactement. Exactement. C'est Fait que ça. j'ai une responsabilité très forte avec ce qui se passe présentement. Puis si tu te bloques tes actions en te disant hey, moi, c'est pas vrai que je vais aller comme pas vrai m'a commencé à faire de la publicité Facebook. Là. Hey, pas vrai que m'a commencé à dire hey, salut, venez chez nous, on vous offre un service, c'est pas vrai que je vais commencer à faire ça. Je veux pas que les gens pensent que je suis dans le trouble, je veux pas que les gens pensent que ci, pensent que ça. Mais là, tu es en train de ne pas subvenir aux gens qui sont vraiment importants pour toi parce que tu as peur que certaines personnes que tu te fous complètement pensent quelque chose de toi qui est juste une perception qu'on va en parler tantôt. C'est une perception que tu as de ce que les gens vont penser de toi. Tu sais. Ça va vraiment deep à cause de ton ego, puis tu vas juste te faire mal à toi-même puis au monde autour de toi qui compte réellement pour toi juste à cause de ça. Fait que c'est pour ça que je trouvais ça important d'aborder ce sujet-là. Puis j'aimerais ça voir, toi, comment tu perçois ça dans complètement un autre secteur aussi. Là. Comme dans un autre axe, dans le fond. Puis, je trouve ça cool comment tu en parles parce que je le vis pas. Puis là, comme tu l'expliques, puis c'est comme ah ouais, ok, j'avais pas vu ça de même, c'est vrai, ça peut aller si profond que ça. Ok, ouais, c'est cool. De ma perspective à moi, de l'ouvrage, pour le moment, puis je pense pas mal sûr qu'on n'en manquera pas. Même qu'on va en avoir plus qu'on en a besoin. Fait côté salarial, côté travail, ce n'est pas un problème. Du tout, du tout, du tout. Où ça devient un problème au niveau de l'ego, c'est quand vient le temps, mettons, dans une situation où il y a un patient qui est à risque, un patient qui cote dans les critères, un patient qui est symptomatique, mettons, puis là, ben, qui va voir ce patient-là? C'est-tu moi qui y va? Ou c'est l'autre? Ou c'est l'autre? Là, c'est comme, tu te poses la question, ah, ben, je pourrais ne pas y aller, comme ça, je ne serais pas exposé nécessairement, puis je pourrais laisser quelqu'un d'autre y aller. Mais t'es qui, toi, pour dire, ah, moi, je ne vais pas. Moi, non, j'ai peur de ça. Non. C'est correct si tu y vas? Moi, j'aime pas ça y aller. Ça me fait peur, ces choses-là. Parce que tu n'es pas meilleur que personne. Tu n'es en aucun cas plus important que personne, que tu n'es pas plus important que ton patient. Tu n'es pas plus important que ton coéquipier. Puis tu n'es pas plus important que n'importe qui dans ton établissement de travail pour dire non, moi, j'y vais pas. Puis sais-tu à quel point, quand tu réalises ça, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que pour X, Y raison, tu pourrais accorder de l'importance à ta vie. Je sais pas moi je suis infirmier, c'est important, les gens ont besoin de moi. Ouais, mais tout le monde a besoin de tout le monde dans peu importe les façons. Puis tu n'as aucune justification en ce moment de dire tu ne vas pas voir le patient qui est potentiellement infecté. Il faut que tu ailles le dépister, il faut que tu y apportes des soins, il est en difficulté respiratoire. Il faut que tu y ailles. Que ce soit à tour de rôle, que ce soit peu importe si c'est toi qui tombes dessus, il faut que tu y ailles. Puis ça fout un peu la chienne. Puis je te parle de ça, puis c'est encore juste un peu des spéculations parce que on a des patients symptomatiques, mais à date, on a récolté 0 cas positif. Mais juste le fait d'y penser, ça fait travailler fort. Là. De dire, OK, encore une fois, moi, j'ai aucune raison de dire que je suis plus important que quiconque et que je dois y aller. On est une équipe, puis comme si on était à la guerre, cette fois-là, on est un peu comme à la guerre, on se bat contre un virus, on se bat contre une transmission. Il faut qu'on se protège nous-mêmes parce qu'on ne veut pas se faire atteindre. Mais si tu es à la guerre, c'est pour protéger les gens aussi autour de toi. C'est pour protéger ton pays, c'est pour protéger ta communauté. Comment on pourrait l'associer à une guerre, finalement. Puis, c'est de dropper l'importance qu'on accorde à soi-même, puis de se mettre tous sur le même pied d'égalité, puis de dire qu'on fait ça ensemble. Ça, c'est une des premières parcelles d'ego
qui, qui se fait remettre à sa place. Puis je trouve que ça me fait du bien. Ça me fait du bien, c'est apaisant, puis je me sens mieux en tant qu'être humain. Puis je me sens plus courageux aussi. Je me sens plus... je trouve que ça, je sais pas, ça amène peut-être un petit vent de sagesse de dire, OK, entre guillemets, je vais être appelé probablement à me sacrifier, à aller aider des gens. Puis oui, j'ai des mesures de protection. Oui, j'ai une façon de diminuer la transmission. Mais je me sacrifie un peu pour le bien des gens qui sont malades et qui pourraient l'être. Ça, c'est la première affaire. Au niveau de l'ego aussi, la deuxième catégorie, c'est une catégorie peut-être un petit peu qui brasse un petit peu plus, mais qui enchaîne celle de l'importance qu'on accorde à sa propre personne. C'est que là, ce virus-là, en ce moment, il y a des personnes qui sont infectées et qui n'ont pas de symptômes. Fait qu'ils peuvent juste le donner. Je veux dire, l'équation de la réaction qui fait en sorte que tu es malade, que tu ne files pas, qu'il y en a qui sont plus malades que d'autres, qu'il y en a qui sont... L'équation de ça, les facteurs qui contribuent à ça, là, écoute, génétique, la santé en général, tes dispositions, ton immunité, tes antécédents médicaux. Tu sais, je veux dire, la recette est quand même très grosse. Fait que c'est dur de savoir, OK, pour toi, ça ne te fera pas rien. Toi, tu n'auras pas de symptômes, mais tu vas le donner à quelqu'un qui est aussi en forme que toi, mais qui va être malade puis qui va probablement mourir. Je veux dire, c'est dur de savoir, de calculer ça d'avance. Sauf qu'une chose est sûre, c'est qu'il y a eu des morts parmi les professionnels de la santé qui ont travaillé dans le COVID-19. Ça veut dire que potentiellement, dans une communauté du Nord, en ce moment ici, où il n'y a pas de cas, mais quand il va y en avoir, la transmission risque d'être assez sévère et assez rapide. Ça veut dire qu'on va être appelé à être en contact beaucoup avec des gens qui l'ont. C'est sûr qu'on n'est pas équipé comme des gros établissements, comme à Montréal, comme à Saint-Jérôme. Fait qu'il n'y a pas 0% de chance que je ne meure pas. Puis on en parlait justement hier au travail, puis on se disait, réalisez-vous que je ne peux pas dire que je ne vais pas mourir. C'est impossible. Je ne peux pas dire que j'ai 0% de chance. Non, il y a des chances. Il n'y a peut-être pas 99% de chance. Peut-être pas 85. On ne le sait pas, il y en a combien. On ne le sait pas parce qu'on ne l'a pas vécu dans des communautés comme ici, dans des petits endroits. On ne l'a pas encore vécu, on ne sait pas de quoi ça va avoir l'air. Mais ça se peut que je meure. Fait Ça, que je là, tu pense. fais wow. Vas-y, continue, excuse. Là, on se regardait, puis c'était un peu awkward entre nous autres, puis on se disait, ah, c'est bizarre. C'est bizarre, mais c'est vrai. L'historique parlait de la fameuse phrase Memento Mori, qui ne veut pas dire d'anticiper sa mort à tout prix, mais juste de savoir qu'on n'est pas invincible, de savoir qu'on n'est pas les kings de l'univers, que je ne suis pas le centre de l'univers. Je ne suis qu'un des centres de l'univers, car chaque habitant est en soi un centre de l'univers qui forme le centre de l'univers. Fait que ça c'est une belle claque d'avoir à réaliser ça. Puis si je ne meurs pas, ça se peut que je sois très malade aussi. Je pense qu'une des affaires qui est forte avec ça, parce que là, tu sais, on peut se dire, OK, ben là, je porte plus d'importance à ma vie parce que là, je suis pas rien, tu sais. Mais l'affaire aussi, c'est que quand que tu focuses 100% sur toi, tu sais, on avait parlé dans un podcast, si tu fais juste focuser sur toi et tu te sens seul dans tout ça, tu vas être ultra stressé parce que dans notre ADN, on est des animaux de groupe. Tu sais, on est fait pour être en Ouais. groupe, puis la communauté va à la guerre. La communauté affronte les choses ensemble. Quand on est Ouais. ensemble, tu es tout le temps moins stressé quand tu es un groupe de personnes à faire quelque chose. Tu t'en vas faire, à un moment donné, on avait été faire du bungee. Mais tu sais, on était un groupe ensemble. Un groupe Ouais. ensemble, c'est moins stressant pour chaque individu que d'y aller tout seul. Fait que de dire que tu n'es pas le centre de l'univers, mais que tu fais partie de plus grand que toi, moi, je trouve ça apaisant parce que ça dit, hey, on est tous ensemble dans la même affaire et on peut tous faire un effort collectif pour s'entraider puis s'aider à travers tout ça. Puis ça réduit gros le stress. Puis je pense que présentement, c'est un des problèmes que le monde sont super stressés. Puis j'ai eu des conversations avec des clients pas mal dans les dernières semaines. Puis il y a beaucoup de monde qui font de l'angoisse, qui sont stressés, qui ont de la misère à dormir. Mais juste de penser à ça, qu'à un certain moment donné,
on va tous mourir, mais qu'on n'est Mhm. pas, qu'on va pas avoir un. Tu sais, c'est plate à dire, mais on n'aura pas un impact majeur dans le temps de la planète qu'elle existe. Là, tu sais. Peut-être certaines personnes, là, tu parles à Thomas La personne Edison, qui est. Ouais, Elon Musk, du monde en même qu'eux ont eu des gros impacts, mais pour 99% du monde, non. Puis c'est pas grave, c'est correct, mais tous ensemble, si on améliore les choses pendant le temps qu'on est là, bien, ça va faire une différence. Tu sais. ça va faire une différence. C'est que ça, on va en parler éventuellement, ça va être un des éléments majeurs de l'histoire de l'humanité. Mhm. Comme les autres infections, comme les autres pandémies qu'il y a eu, il y a de la documentation là-dessus. C'est des pages de l'histoire de l'humanité. On est en train d'en écrire une en ce moment. Le COVID-19 en est une page importante, un tournant, un chapitre. Appelez-le comme vous voulez. C'est gros ce qui se passe. C'est gros ce qui se passe. Puis tu sais, je sais pas, c'est sûr que j'y pense beaucoup ces temps-ci parce que j'ai les mains dedans. Ben, je vais avoir les mains dedans. Tu sais, ça s'en vient, là. On sait juste pas quand. C'est peut-être déjà là. Bon, on ne sait pas. L'ennemi est là, mais t'attends juste qu'il sorte, tu sais. C'est pas juste des vieux malades condamnés qui avaient déjà signé leur héritage qui vont mourir, là, ou qui sont morts déjà. Je suis pas sûr, mais je pense qu'on est rendu à 53 000 au moment où on se parle. C'est peut-être déjà plus que ça, mais 53 000 morts sur 1 25 000 d'infectés. Là-dessus, c'est, comme je disais, c'est pas juste des gens qui sont prêts à mourir puis qui sont comme OK, let's go, on s'en va. Il y a des gens là-dedans qui n'étaient pas prêts à mourir. Il y a des gens là-dedans, on ne l'oubliera pas, que là, 3 semaines, ils ne pensaient pas qu'ils allaient mourir. Ça veut dire que je te parle en ce moment et peut-être que dans 2 semaines, je ne serai plus là. Moi et ainsi que beaucoup d'autres personnes, parce qu'on est rendu à 53 000 personnes. Là. Mais il y en a plus que ça qui vont mourir. Et c'est des gens qui ne sont pas prêts à mourir. Fait que ça peut être toi, ça peut être moi. Puis de prendre conscience de ça, oui, ça fait peur, mais je trouve que ça, je sais pas, je trouve que ça me ramène sur terre. Moi. Ça me Qu'est-ce qui est ramène sur vraiment terre. important? Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Je trouve que ça me fait du bien. Je ne sais pas, parce que c'est comme si j'acceptais déjà Je suis déjà condamné à mourir. À un moment donné, je vais mourir. De toute façon, je suis déjà condamné. Je le sais juste pas quand, mais ça peut être dans 2, 3, 4 semaines. Mhm. Ben, le fait de savoir que ça l'aura peut-être été dans un cas où je serais venu en aide à des personnes, où j'aurais tenté d'avoir aidé des gens, on dirait que je me dis, OK, ça peut être plus tôt que je pensais, mais ça va être dans des conditions où ça me satisfait de dire que je vais avoir fait à ma façon peut-être une petite différence dans la vie des gens puis d'avoir contribué que de juste, je sais pas moi, mourir du cancer du côlon parce que je suis mort du cancer du côlon. Je veux dire, c'est Mhm. pas assez plate de mourir de sa souffrance à 80 ans ou à 75 ans d'un cancer que tu n'as même pas vu venir. Je veux dire, c'est poche ça. Ben, en quelque part, moi, dans ma personne, c'est plus satisfaisant peut-être s'il fallait qu'il arrive quelque chose, qu'il m'arrive quelque chose dans des conditions où j'ai essayé de faire une différence. Tu comprends ce que je veux Mhm. dire? 100%. Ça Ça, me fait freaker un peu, mais en même temps, ça me fait du bien. Ça amène un peu un sens à ma vie. Un mhm. potentiel sens à ma vie. Puis je veux pas dire, je veux pas me rendre là, ça me tente pas que ça arrive. Ça me tente pas en tout. Mais j'ai-tu le contrôle là-dessus? Ouais, 100%. Pas même. Puis ça me fait penser dans le Daily Stoic, il y avait une journée, un moment donné, qui parlait que si, mettons, tu allais mourir, tu savais que tu allais mourir dans 7 jours, par exemple, qu'est-ce que tu allais faire? Mm-hmm. Tu vas-tu aller faire le party, tu la gueule, bouffer plein d'affaires? Acheter de Tu cochonneries, puis ouais. sais, puis ça, c'est la pensée de, tu sais, YOLO, tu vis juste une fois, on se défonce la gueule. Mais Mm-hmm. si tu aurais réellement à mourir dans 7 jours, tu ferais exactement comme un soldat qui s'en va à la guerre. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Il place ses affaires. Il passe du temps avec le monde qu'il aime. Il dit ce qu'il a à dire au monde. S'il y a quelque chose qui va pas bien avec une personne, il y a une problématique avec une personne, il va la régler. Il va tout régler ses affaires pour être sûr que quand ça va arriver, il va être
pas content, mais il va être OK, j'ai réglé qu'est-ce que j'avais à régler. Tu sais. Fait que je pense que puis la pensée à travers tout ça, là, ce qu'il veut dire, c'est que si tu te mets dans le sens que tu te dis, écoute, comme tu dis, on est condamné, puis il faut pas voir ça d'une façon que genre, ah shit, si, puis se freaker avec ça, mais de dire que Mhm. c'est quoi que je veux faire, moi? Quelle personne je veux être? Qu'est-ce que je veux accomplir dans ma vie? Quelle expérience que je veux vivre? Quelle personne, qu'est-ce que je veux apprendre? Et là, Mhm. ben, de passer à l'action sur ces affaires-là. Pas de passer ton temps à faire du Netflix and chill puis de fumer un bat le soir parce que tu es stressé. Parce que là, au bout de la ligne, c'est exemple, il se passe dans 3-4 semaines, il y a quelqu'un qui meurt, mais qui a vécu de même ces derniers moments. Qu'est-ce qu'il va se dire quand ça va approcher? Il va se dire, aïe, aïe. Si j'aurais dû donc parler à mon frère que j'ai pas parlé depuis 3 ans, j'aurais dû donc régler mes affaires. Hey, ma femme, puis mes enfants sont tout seuls, qu'est-ce qu'ils vont faire? Tandis que là, si tu prends responsabilité de qu'est-ce qui peut potentiellement arriver, puis tu mets tes affaires droites, tu vas pouvoir peut-être, en te mettant dans ce mindset-là, tu peux te dire, écoute, moi, dans les 4 prochaines semaines, là, la plupart du monde, le travail est arrêté, on a du chômage potentiellement qui s'en vient. Oui, il va y avoir du stress d'affaires là, mais dans 4 semaines, quelle personne je veux être? Quelle skill je veux apprendre? Quelles compétences? Quelle information je veux apprendre? Qu'est-ce que je veux aussi développer en tant qu'humain? Quelle qualité je veux avoir? Puis de mettre en application à chaque jour pour que dans 4 semaines, tu sois cette personne-là, c'est puissant, juste en te disant que, Colin, mon temps est limité. Tandis que si tu te dis, ah, ça arrivera quand ça arrivera, je suis invincible. Un peu, là, on parlait l'autre jour de l'Homo Deus, là, qu'on est en train de devenir Mhm. l'homme-dieu, puis là, qu'on Mhm. se remet à notre place que non, non, t'es un Homo sapiens Mhm. encore. Mhm. Bref, on pourrait en parler longtemps de ça, mais Ben je oui. pense que c'est puissant, ce concept-là, comme tu parlais. Là. Ben oui. Je veux dire, on est un peu en train de parler comme si on était rendu à la fin du monde. Mais il ne faut pas oublier que c'est 53 000 fois la fin du monde pour certaines personnes. Ça a été 53 000 fois à date, puis que ça va l'être pas mal plus. Puis si on met Fait que, ça fait, en perspective là, des morts qu'il y a habituellement sur la Terre, là, combien de monde qui meurt de famine? Combien de morts qui meurent d'accidents de la route? Parce que là, les taux d'accidents de la route vont diminuer parce qu'il y a moins de monde. Tu sais, mhm, là, on dirait qu'on s'en rend compte, mais il y a des centaines et des milliers de personnes qui meurent tout le temps non-stop. Oui. absolument. Absolument. Tu sais, c'est ça. C'est pas la fin du monde, mais pourquoi est-ce qu'on prendrait pas ce temps d'arrêt-là pour repasser au peigne fin ou aux Q-tips? Je veux dire, c'est quoi le pourcentage de la population qui est en quarantaine puis qui ne travaille pas en ce moment? C'est beaucoup. Ou bref, qui travaille à la maison. Avez-vous une idée du temps libre de plus que vous avez? Avez-vous pris conscience de ça? Le temps libre que vous avez de plus à chaque jour pour les prochaines semaines, voire les prochains mois, parce que ça va probablement être plus long qu'on pense. Ça aussi, il faut le réaliser. Ça ne serait pas le temps de repasser au peigne fin, aux Q-tips, les choses de ta vie. Tu sais, là, habituellement, c'est tout le temps, ouais, mais j'ai pas le temps. Là, tu l'as le temps, là. Habituellement, là, tu n'as pas le temps de rien faire, tu ne prends pas le temps de rien, puis tu te sers de ça comme excuse. Tu n'as pas le temps. Là, tu as le temps. On est un peu comme, tu sais, on vit peut-être un peu comme des prisonniers. Tu sais, tu regarderas Viktor Frankl, tu regarderas Alexander Solzhenitsyn, ces deux personnes-là, respectivement, c'est un juif qui a été emprisonné d'un camp de concentration, concentration. Alexander Solzhenitsyn, c'est un ancien soldat de l'URSS qui a été capturé pour 1 million de raisons stupides durant l'URSS, le communisme soviétique. Ils ont été mis en camp de concentration, respectivement. C'était en Pologne, puis l'autre, c'était en Russie, en Sibérie. Puis ils ont passé du temps dans les camps de concentration à travailler jusqu'à probablement mourir. Puis tu sais, quand tu lis des témoignages de ces gens-là, ils disent tous que pendant leur confinement, ils ont été appelés à repenser, parce qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire, à leur vie,
les gens qu'ils ont rencontrés, les actions qu'ils ont commises, la façon dont ils ont pensé. Ça leur a permis de voir des milliers de situations, puis ils se sont rendus compte à quel point c'était pas tout le temps les héros de chaque situation, puis qu'ils étaient pas mal plus dans l'erreur qu'ils pensaient. Puis ils ont été appelés à reméditer sur toute leur vie, puis que malgré les atrocités qui se passaient sur eux autres puis autour d'eux autres, ils ont ressorti de ça comme des personnes avec beaucoup plus de sagesse, puis ils se sentaient éclairés, ils se sentaient grandis de ça, puis ils ont remercié ces situations-là à la fin de leur vie, de dire une chance que je suis passé par là, parce que ça s'est pas passé comme je voulais, mais ça m'a tellement transformé et pour le mieux. Là, je sais que c'est des camps de concentration. On n'est pas appelé à travailler 16 heures par jour dans 6 pieds de neige avec des sandales, là, puis à couper des arbres avec des scies. Là, c'est pas ça, puis à manger 40 grammes de pain sec par jour. Là, on est comme dans une prison genre ultra luxueuse qui s'appelle la maison. Mais pourquoi est-ce qu'on ne repasserait pas, chacun de nous, que ce soit 10 minutes par jour, au lieu de 0 parce qu'on n'a pas le temps, notre vie, puis qu'on ne repenserait pas aux choses qu'on a trouvées difficiles, aux choses qui nous frustrent encore, aux choses qui nous font encore de la peine, aux raisons pourquoi tout va bien, mais il y a quelque chose qui semble pas bien aller. Là, c'est le temps d'y penser. Tu sais, il manque quelque chose, pense-y, c'est le temps là de le faire. Parce qu'éventuellement, la roue va retourner. Puis quand ils vont le donner le hockey, puis tout va réouvrir, écoute, ça va se garrocher, là. Ça va faire un gros rebound de consommation. Mais peut-être qu'avec le temps, tu vas avoir pu réfléchir puis méditer sur ta propre personne, ben, tu vas être sorti de là, peut-être un petit peu plus grandi, puis tu vas te connaître un peu plus. Comprends-tu ce que je veux dire? 100%. Puis je pense aussi... C'est ce qu'on appelle le dead time puis le alive time. Ryan Holiday en parle. Là, toi puis moi, on est en train d'avoir du alive time. C'est du temps vivant. On parle, on share quelque chose, puis on essaie de construire de quoi. On essaie d'avancer en tant que personne. C'est très productif. Mais quand tu es sur ton sel, quand tu es dans la douche, puis tu penses à 15 affaires en même temps, puis je veux dire, quand tu fais un petit peu de n'importe quoi dans la maison, puis là, tu penses à je vais être bien quand je vais avoir mon nouveau chandail que j'ai commandé sur Amazon, j'ai assez hâte de l'avoir, je vais être assez beau avec mon maudit chandail. Hey, des rabais sur Jet North, on va acheter des culottes de jogging. Tu sais, ça, c'est du dead time. C'est aucunement productif. La vie t'offre cette possibilité-là en ce moment. Puis je pense aussi que c'est une bonne opportunité. Souvent, puis je m'inclus là-dedans, c'est pour ça que je pense à ça. Tu sais, tu vis plein d'affaires vraiment le fun à travers ta vie. Puis moi, j'essaie tous les jours de faire au moins 3 choses que je suis reconnaissant d'avoir pour, tu sais, parce qu'on est d'une société que c'est facile de toujours vouloir plus puis jamais être satisfait. Mais je pense que c'est un bon temps aussi pour se remémorer les voyages, les bons temps entre amis, les événements qui se sont passés dans ta vie. Dire, tabarnouche, hey, c'était cool ce moment-là. Hey, je me souviens avec telle personne, j'avais été faire telle affaire, ou peu importe qu'est-ce que tu avais fait. L'autre jour, puis de regarder des vieilles photos, puis tu as dit, tabarnouche, hey, c'était cool. Comment je me sentais à ce moment-là, puis plein d'affaires. Puis justement, je pense à ça parce que l'autre jour, j'ai regardé quand on avait été en voyage en Europe, puis comme ça m'est revenu plein de souvenirs, puis j'étais comme, aïe, aïe, le sentiment de liberté qu'on avait là, je vais essayer de le revivre plus. Puis, comme il y a plein de choses que j'étais comme, wow, OK, quel mindset j'avais à ce moment-là, comment je me sentais, puis comment je peux intégrer ça à la vie de tous les jours, que quand tu es en vacances, tu es comme, hey, relax, ça va bien, il faut que je garde ce beat-là, pas trop m'en faire, faire mes affaires, mais pas être stressé avec ça, puis là, tu reviens, puis là, whop, tu rembarques dans la roue, là, puis là, ça repart, puis là, si tu utilises des trucs de méditation, tu lis là-dessus, à certains moments donnés, tu es capable de te refréner, puis de te recentrer, mais ça repart rapidement, tu sais. Tandis que, on dit souvent, puis encore là, quand je dis on, je m'inclus, que quand je vais revenir, je vais intégrer ça plus dans ma vie. T'sais. Mais là, je pense que c'est un bon moment de justement te remémorer comment tu te sentais, puis là, d'essayer de l'intégrer parce que tu peux aller un peu plus relax ces temps-ci. Encore là, dépendant si tu m'écoutes, puis tu as une compagnie, puis que tu as fallu que tu slacks 150 employés, clairement, tu vas dire, écoute, man, j'ai d'autres problèmes à régler présentement. Puis c'est correct, tu es dans un mode de gestion de crise, c'est différent. Mais pour 95% du monde qui écoute, je pense qu'il y a plein de bonnes opportunités justement pour travailler
des facettes de ta vie et des facettes de toi-même. Tu sais, aussi, de remettre ça en perspective, je pense que c'est vraiment important. Puis ça va encore avec l'ego, tu sais, que le monde soit comme, hey, moi, il faut que je sorte parce que faut que je sorte là, parce que moi, c'est important là, que j'aille chercher telle affaire. Là, puis c'est important que, tu sais, puis qu'on donne full l'importance, puis que c'est peut-être comme ça qu'on va tuer la petite madame, puis l'enfant la même. Puis aussi, la surconsommation qu'on voit qui est quand même assez fou. Encore là, c'est tout de l'ego de dire, hey, moi, je n'ai bien plus besoin que l'autre personne, tu sais. Parce que si tout le monde aurait pris juste ce qu'il aurait besoin, il n'y aurait jamais eu de problème, tu sais. Puis je pense que c'est quelque chose aussi à méditer de genre, OK, ça a été quoi mes réactions depuis le début, puis comment j'ai vécu ça, tu sais. Puis je sais pas pour toi, mais moi, ça m'a fait énormément travailler, puis j'ai analysé beaucoup mes réactions ces temps-ci parce que il est arrivé plein d'affaires, puis j'étais comme, OK, soit ça, j'aurais dû mieux réagir. Ah, ça, c'était pas pire, j'ai bien géré. Puis je pense que c'est juste des bonnes opportunités pour faire ça, puis mettre son ego de côté un peu. Puis l'autre jour, j'aimerais ça que tu racontes l'analogie que tu as racontée sur le podcast de Julien Haroun avec les élèves pour l'ego. Ah oui, c'était quoi ça déjà qu'il avait dit? C'est que tu avais comme un élève, genre Tom, là, qui parle tout le temps. Puis, Ah oui, attends, il faudrait que je me remette dans le bain de ça. C'est que, c'est ça, l'ego, là, en fait, OK, je m'en souviens, je pense. Dans une classe, c'est comme si dans une classe, chaque élève était plein des éléments de ta personnalité. D'accord? Chaque réaction que tu as, c'est comme si, je pense que c'est Freud qui disait ça. Je veux dire, on est comme envahi par des personnalités. On est envahi par plein de petits patterns. On est envahi par plein de personnalités. Par exemple, pourquoi je dis ça? Je suis en train de te parler, mettons, je suis en train de te parler, puis on est en train de se chicaner, toi puis moi. Mettons, toi puis moi, on se chicane. Là, je suis comme un peu envahi par le côté, mettons, le côté agressif de ma personnalité, le côté anxieux, le côté qui a peur de perdre quelque chose, qui a peur de perdre son point. On s'astine, toi puis moi, puis là, le téléphone sonne, puis c'est ma grand-mère. Puis là, je réponds, allô, allô, mon beau chéri, comment ça va? Hey, allô, comment ça va bien? Je suis plus fâché pantoute. Je suis plus fâché, mais plus pantoute. Mais plus pantoute, je suis rendu content tout à coup. Je suis envahi par une autre section, je suis envahi par une autre personnalité, par une autre section de ma personne. Donc, une classe, c'est plein d'élèves. Et c'est plein de personnalités différentes. OK? C'est comme ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Mais il y a un élève là-dedans là, qui s'appelle Tom. Puis Tom, c'est un petit Chris. Parce que Tom, il est tout le temps debout. Puis il a tout le temps la main levée. Puis il coupe tout le temps tout le monde parce qu'il veut tout le temps l'attention. Mais Tom, c'est la personnalité de l'ego. Sauf que Tom, toi, en tant que professeur qui est la partie sage de toi-même, hein, comme Socrate, je pense qu'il appelait ça le démon, là, qui est la partie qui est capable de t'auto-observer. Puis quand tu viens pour être fâché, cette partie-là de toi-même te dit hé, regarde donc ça. Il y a de la frustration qui s'en vient. Mais j'en veux pas de cette frustration-là. Tu veux te tracer, mon homme. Ben, Tom, là, il faut que tu sois capable de l'asseoir. La partie de toi qui est sage, le professeur, quand il essaie d'instaurer une discipline à travers, puis un équilibre à travers tous les élèves, à travers toutes les personnalités de ta personne, quand Tom veut se lever, qui est l'ego, puis hey, ben oui, mais moi j'ai besoin d'y aller au Costco, mes gros muffins, si tu me faire quoi, mais si j'ai pas mes gros muffins au Costco, hey, c'est pas le temps. C'est pas le temps. Toi, moi, là, c'est terminé. Je pense que c'est un peu ça l'analogie que je faisais par rapport aux élèves d'une classe. Ça se peut-tu? Ça ressemble à ça? c'est 100% ça, je trouvais ça. Wow, c'est tellement direct ça. C'est comme ça, c'est que chaque élève doit participer à la classe à sa façon. Mais il y en a tout le temps un qui est fatigant et qui se lève pour rien. Mais c'est souvent l'ego. Je l'ai appelé Tom, là. Mais c'est pas. Parce qu'on a souvent tout un petit Tom, quand on se rappelle dans la classe, il y en avait un qui parlait tout le temps plus que les autres. Lui, il faut qu'il apprenne à s'asseoir et à fermer sa gueule. Des fois, il va être utile, mais pas tout le temps. Puis ça, c'est l'ego. Puis une différence entre l'ego et la confiance en soi aussi. Il faut pas que tu
disent jamais rien parce que, puis, tu sais, on avait parlé dans No More Mr. Nice Guy, tu sais, si que tu dis jamais rien puis t'encaisses tout le temps à tout parce que t'es comme, ah non, mais je veux pas je veux pas, comme, me mettre de la pression sur quelqu'un ou dire vraiment qu'est-ce que je pense, ben là, tu vas être passif-agressif puis tu vas faire plein d'autres affaires qui, tu sais, fait que c'est pas mieux. Fait qu'il faut vraiment te mettre différent de genre de l'ego et la confiance en soi. C'est deux choses qui, des fois, semblent être la même chose, mais qui sont complètement différentes, tu sais. Totalement. Ah oui, totalement. On a glissé un petit peu aussi. Tu sais, on parlait beaucoup d'ego, mais juste pour les gens qui prennent la peine de nous écouter, quand je parlais tantôt là, de repasser la vie au peigne fin et tout ça, on rentrait aussi dans le domaine de stillness is the key. Hein? De tout arrêter ce que tu fais et de prendre le temps de vivre le moment présent. Comme tu as dit, de se remémorer des souvenirs, de regarder qui on est en tant que personne, de repenser à la façon dont on a parlé à notre blonde hier. On n'a pas été super. Il me semble qu'on a été un peu bête. Là. Il me semble que j'ai pas bien parlé. J'aurais pu gérer ça autrement, ne méritais pas ça. T'sais. Tu repenses à ça. Ça, c'est dans Stillness is the key. De tout arrêter, de tomber dans un état de quiétude, puis de justement améliorer ce qui s'en vient pour nous. Là. Parce qu'on a fait comme un pont. C'est pour ça que je dis ça. On a fait comme un pont vers un autre livre. Là. Tout à fait. Fait que voilà. Puis, tu sais, quand tu penses à ça, mettons, là, en ce moment, là, tu mets une puce dans tous les cerveaux de la Terre au complet. Maintenant, pour les 2 prochaines semaines, il n'y a plus personne qui sort. Dans 2 semaines, c'est fini. Non. Il n'y aura pas d'autres vagues. Il n'y aura pas une deuxième vague. Il n'y aura pas une troisième vague. 2 semaines, c'est fini. Ça fait combien de temps que c'est calé, les Allemands? Là? À peu près ça, 2 semaines? Ça serait déjà fini. Ouais, mais moi, j'ai plus de lait. Ah, c'est vrai, t'as plus de lait. Bon, ben, va te mettre la main sur la poignée. La poignée de quelqu'un qui l'avait, qui n'a pas de symptômes. Amène ça chez vous. Ouais, mais j'avais plus de lait, Jacob. Tu sais, moi, c'est important. Du lait. Moi, ma shape, c'est important. Ça me prend de la viande, Jacob. Moi. Le moi, là, fait en sorte qu'on prolonge tout ça. Oui, il va y avoir des ACV, oui, il va y avoir des embolies pulmonaires, oui, il va y avoir des crises cardiaques, oui, il va y avoir des urgences, oui, il va y avoir des petites bonnes raisons de sortir de chez vous. Mais c'est rien, ça. Parce que, dites-vous bien une affaire, ce que vous pensez qui est justifiable ne l'est probablement pas. Ne l'est probablement pas. Mais être assez sage, là, être assez, je sais pas, entêté, là, puis de s'aimer soi-même assez, soi-même et le monde autour, ça serait déjà fini, ou presque. En tout cas, ça serait bien moins pire que 53 000 morts. C'est rien, ça, encore. Ça va augmenter encore. Qu'est-ce que tu veux? Ça, c'est un peu la deuxième règle du livre de Jordan Peterson. T'sais. Prends soin de toi-même comme tu prendrais soin d'une personne en qui tu es responsable. Donc, il dit que je me souviens plus des pourcentages, mais qu'il y a beaucoup de monde qui se font prescrire des médicaments qui ne les prennent pas, mais ces mêmes personnes-là vont donner 100% toujours les médicaments à leur chien. Mais oui. Donc, c'était puissant, cette règle-là, de dire porte attention sur toi autant que tu ferais pour les autres parce que tu portes plus attention aux autres que sur toi. Tu sais. Oui, mais oui. C'est ça qu'il disait. Puis il disait, je veux dire, tu donnes 3 tasses de bouffe à ton chien 2 fois par jour. Pas plus. Pourquoi tu n'en donnes pas plus? Ben parce que le vétérinaire il m'a dit ça. OK? Puis tu fais ça pourquoi? Ben parce que j'aime mon chien, je veux qu'il soit en santé. OK? La grosse bédaine. Regarde-toi, là. Tu fais pas attention à toi. Tu t'en donnes-tu, toi, 3 tasses de légumes par jour? Ben non, ben moi, c'est parce que c'est la même style d'affaire. Puis Peterson va expliquer là-dedans pourquoi. Écoute, il va avec une dimension qui remonte jusqu'à l'Ancien Testament, puis le jardin d'Adam et Ève, puis il explique un peu qu'est-ce qui s'est passé, puis qu'est-ce que ça évoque. Je pense pas que je suis assez skilled pour l'expliquer de façon à ce que ce soit impeccable. Mais pour les gens qui veulent comprendre pourquoi on prend toujours soin mieux de nos animaux que de nous-mêmes, allez lire le livre 12 Rules for Life. Ça donne une méchante claque. Puis on parlait de ça. Là. Fait que ouais. Je pense que voilà. Si on revient à Stillness, je pense que
déjà là, on a parlé de qu'est-ce qu'on peut faire pour être justement plus de quiétude puis être moins stressé. Puis, tu sais, mettre ça en perspective, là, c'est tellement puissant de dire, tabarnouche, c'est pas si pire. La grippe espagnole, c'était quoi, 500 millions de morts? C'est 50, 500. Whatever, je me souviens plus là, des Beaucoup chiffres. trop. C'était beaucoup trop de morts, tu sais. Ouais. On est chanceux de vivre ça à ce moment-ci. Il faut se rendre compte de ça. Là. Nous autres, on se fait demander de rester sur notre sofa. T'sais. C'est pas la Deuxième Guerre mondiale. Je parlais de ça l'autre jour avec Jules Laroune. T'aurais-tu vu qu'il y ait une guerre, mais au lieu que ça soit une guerre avec de l'armement, c'était une guerre chimique. Mettons que ça serait, je sais pas moi, un pays X contre l'Amérique, puis que ça soit des guerres chimiques, puis que là, les deux essaient de s'entretuer de même. Là, ça serait bien plus grave. Là. Ça serait une troisième guerre mondiale, mais d'un autre. On n'est pas. On est 100% pas préparé. T'sais. Il y a vraiment des affaires vraiment pires qui pourraient se passer. Il y a vraiment des affaires extrêmement pires qui se sont passées. La Deuxième Guerre mondiale. Tu sais, t'es pas un juif en Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale là, à vivre. Il y a des films des fois qu'on voit des anciennes photos des affaires qu'il y avait des sous-planchers dans les maisons puis qui cachaient du monde là-dedans puis tout. Hey, Pendant c'est des mois. fou là, pendant des mois et des mois avec la peur qu'à tous les jours, il y a quelqu'un qui peut venir te chercher puis te mettre d'un camp où ce que tu sais pas pantoute qu'est-ce qui Mhm. se passe. Fait que je Mhm. pense que c'est mettre ça en perspective de prendre le temps de se dire tabarnouche, ça va bien. Ça va bien, tu sais. Ça va bien. Ça pourrait être pire. Exact. Ça pourrait être pire parce que là, 75 ans et moins, si tu étais juif ou homosexuel ou un gypsy, tu étais dans une race potentiellement infectée. Tu étais de la mauvaise graine. C'est ce que tu étais. Aux yeux d'une idéologie d'extrême droite comme Hitler, fait que tu méritais la mort. On te faisait travailler à cheap labor jusqu'à temps que tu crèves. Puis il n'y avait pas de négociation. C'était le même. Puis il en a liquidé des millions comme ça. Puis ça, c'est parce que tu avais une race comme ça. Puis l'autre bord, en même temps, je parle tout le temps de ça, mais c'est parce que ça me passionne tellement. Si, comme toi, Jacob, toi, si tu étais né en Russie, là, 1930, mettons. 1930, ça fait quoi? 90 ans? Pas long, là. C'est pas long, c'est 2 générations, 90 ans. C'est 2 générations. Staline, il a décidé que si le monde n'allait pas bien, c'est à cause du capitalisme. C'est à cause du monde comme toi, Jacob. C'est à cause du monde comme toi qui travaille fort, puis qui ramasse son argent, puis qui donne de l'ouvrage aux autres, là. Les propriétaires, donc les fermiers, les propriétaires d'entreprises, les bijoutiers, tous les gens qui possédaient des affaires au camp, en prison. Parce que la classe ultime, c'était le prolétariat. C'était la classe des travailleurs, ceux qui travaillaient dans les usines, ceux qui étaient employés des propriétaires de quelque chose. C'était eux autres qui devaient rouler, qui devaient décider, qui devaient avoir le pouvoir. Tout le reste, c'était à cause d'eux autres que les richesses n'étaient pas redistribuées de façon égale. Fait que toi, ils seraient rentrés chez vous avec des Black Marias, qui étaient des grosses voitures noires. La police du gouvernement, serait venue te chercher par le bras. Ils t'auraient vidé à grandeur, ils t'auraient crissé en prison, ils t'auraient battu, ils t'auraient mal nourri jusqu'à temps que tu signes des documents comme quoi tu avoues être coupable, d'être qui tu es. Après, ils t'envoyaient en camp en Sibérie, puis tu avais un tenor. 10 ans de travaux forcés, puis ben rare les gens qui sortaient de là. Souvent, il y avait une nouvelle loi qui, pendant ce temps-là, qui repompait. Ça tombait en 25 ans. Fait que tu t'allais crever. Puis tu travaillais à la pioche, dans le froid, à creuser des canals, à manger du pain, puis à devoir, malheureusement, quasiment t'entretuer pour survivre. Tout ça parce que tu étais un gars qui encourageait potentiellement le capitalisme. Ça, c'est là 2 générations. C'est fou. C'est fou. Ça s'est passé. Les chiffres, ça varie.
mais on parle de 100 millions de morts. 100 millions de morts pour une idée. Pense-y. C'est fou. Fait que t'avais Hitler, t'avais des gars comme Staline, eux autres, ils en ont brassé de la merde, là. Il y a eu beaucoup de monde qui ont souffert de ça. Puis à cause de ça, Première Guerre, mettons si tu regardes la Première Guerre, la Deuxième Guerre, peu importe, les gens te sortaient de chez vous pour aller te faire tuer. Aujourd'hui, les gens te forcent à rester chez toi pour survivre. Je pense que le choix, il est quand même facile, là. Reste chez vous. Lève tes mains. Tu peux-tu passer 2 semaines sans burger, sans lait, sans muffin, sans rien? Puis Il y en a qui ne mangeaient pas pendant des mois puis ont survécu pareil. 2 semaines. C'est-tu trop te demander? Oui, Jacob, je le sais, ce que tu dis, c'est vrai. Sauf que moi... Exact. Mais le pire, c'est que toutes les épiceries ou il y a plein de compagnies de plats déjà faites, ils livrent tout chez vous. Oui, c'est vrai. Fait Oui, comme... cook.ca, écoute, on peut en nommer plein, là. C'est ça, il y a plein de compagnies. Ils les amènent chez toi. Fait que t'as même pas besoin de sortir. Puis tu sais, comme, je sais pas si t'as vu passer le meme sur Facebook, mais le monsieur était comme, mais c'est pas vrai m'en faire livrer mes affaires pour 2 bananes. Tu sais, c'est comme, tabarnouche, oui, genre, tu sais, c'est... Oui. Mais on a la chance de se faire livrer. À la fois, on te demande de, genre, rester chez vous à rien foutre, de faire livrer tes affaires, tu sais, comme... Je pense que ça apporte à réflexion, tu sais, puis ça peut apporter le prochain sujet qui est Obstacle is the way. L'obstacle qu'on vit présentement va, comme tu disais tantôt, va rester à l'histoire. On va regarder ça là, dans 1 an ou 2, là, puis on va se dire tabarnouche, hey, t'as souviens-tu de ça? C'était intense. On va peut-être avoir perdu du monde autour de nous, on va peut-être avoir perdu des entreprises, on va peut-être avoir perdu un paquet d'affaires. Mais au bout du compte, cet obstacle-là, de la façon que tu vas la vivre en tant qu'humain, en tant que travailleur, en tant que président, en tant que whatever ce que tu fais dans la vie, ben ça va changer drastiquement ta façon de faire, tu sais. Puis c'est un peu comme les compagnies, il y a toujours eu des changements au niveau des compagnies. L'ère d'Internet a tué des centaines de compagnies. Blockbuster, les Vidéotrons qui ont des films avec Netflix. Tu sais, si on regarde ça, tout a changé. Tu sais, les téléphones à la maison, si tu avais les lignes téléphoniques, il a fallu qu'ils s'adaptent. Je pense que présentement, les compagnies, c'est adapt or die, c'est vraiment ça. Mais aussi, en tant que personne, moi, je pense que peut-être malheureusement, il va y avoir plus de cas de dépression, peut-être dans les prochaines semaines, les prochains mois, parce que le monde ne sera peut-être pas capable de s'adapter. Je pense que c'est vraiment d'être dans un mode de comme il y a un obstacle, il faut apprendre de ça, il faut s'adapter puis évoluer à travers tout ça parce que, comme tu disais tantôt, on ne peut pas rien changer à la situation. Tu sais. On ne peut rien changer à la situation. Avons-nous le contrôle sur ce qui se passe en dehors de chez vous? Non. Est-ce qu'on a le contrôle sur comment qu'on pense, comment qu'on agit, comment qu'on se lave les mains, comment qu'on reste chez nous? Oui. Si jamais ta situation te met dans une certaine difficulté, ma situation me met en difficulté parce que là, comme tu disais au début du podcast, je suis appelé à devoir appeler les gens. OK, l'obstacle actuel t'amène à travailler sur quelque chose dont tu n'aimes pas travailler et qui va te sauver. Donc, grâce à l'obstacle que tu vis, tu es appelé à renforcer des éléments de ta personne qui vont te sauver la peau. C'est pas assez merveilleux? Tu es appelé, de par l'obstacle, à évoluer en tant que personne sur des points qui habituellement tu n'as pas besoin de travailler. De mon côté, le courage, la justice, la sagesse, la tempérance, toutes des vertus sur lesquelles je suis appelé à travailler, que peut-être je ne suis pas appelé à travailler habituellement parce que tout va bien. Dans ton cas, une réorganisation au niveau de la structure de ta business, une réorganisation au niveau des produits qui sont offerts, des choses que tu n'es pas habitué de faire et à une vitesse dont tu n'es pas habitué de rouler. Tu es appelé à travailler sur ça, à développer des nouveaux skills, à développer des nouveaux éléments de ta personne qui vont carrément changer et qui vont faire fleurir ta compagnie. Je veux dire, ou la faire mourir. Mais si tu décides que non,
ça va marcher, puis que ça marche, tu t'as pris un obstacle, tu as écrasé sous le poids de l'obstacle, mais ça t'a permis de te propulser, mon gars, encore plus haut que ce que tu es habitué de sauter. Tu vas te renforcer. La barre à squat est plus pesante que d'habitude, mais tu as fait le choix de la lever pareil. Et grâce à ça, tu es plus fort. Donc, à l'avenir, tu vas être capable de supporter plus de charges. L'obstacle du COVID-19 est une façon de s'améliorer chez tout le monde. Et je pense que the obstacle is the way, c'est un peu ça que ça veut dire. Tu fais le choix de brailler, de dire le gouvernement ne me donne pas assez. Ou de prendre ce que le gouvernement te donne, de te revirer de bord, de tirer les manches un petit peu, puis de dire j'ai pas le contrôle là-dessus. Mais tu peux être sûr que je vais livrer un méchant beau gros combat parce que je ne me laisserai pas abattre par ça. Puis au pire des pires, ma business va flancher. Mais je vais avoir travaillé sur moi-même en tabarouette, par exemple. Et si ta business a fail, oui, tu vas avoir un revenu aussi, ton gouvernement. Fait que non, c'est pas vrai que tu vas crever, parce que tu vas pas crever, parce que tout va bien aller quand même. Tu vas juste être appelé à travailler sur ta résilience, tu vas être appelé à travailler sur un paquet d'autres facteurs dont tu n'auras pas imaginé. Tu sais, Jacob, si tu regardes un peu la vie de tout le monde, qu'est-ce qu'ils disent tout le temps? Ah ouais, ça n'a pas toujours été facile. Ça n'a pas toujours été facile, j'ai eu des difficultés, mais sais-tu quoi? C'était une maudite bonne chose. Parce que ça m'a permis de... C'est tout le temps ça que les gens disent. Puis c'est tout le temps ça que les gens vont dire. Bon, mais quand tu vis une difficulté, c'est pas ta première, pourquoi ça te démolira à ce point-là? Tu le sais qu'en bout de ligne, ça va avoir été un élément qui va avoir été soit révélateur, transformateur, un élément positif. Prends ça comme un challenge. Tu vaux plus que ça, là. Let's go, là. C'est là que c'est le temps de montrer à personne d'autre que toi-même qu'est-ce que tu vaux pour vrai. On ne dépend plus des technologies, là. En ce moment, la technologie est en train d'essayer de trouver des vaccins, essayer de transmettre des... La technologie, c'est la communication qui nous permet de rester unis, d'échanger les informations à une vitesse qui est super vite, trouver un vaccin pour protéger la population. Mais là, pendant que la technologie fait sa job, là, il y a quelque chose qui passe avant ça. C'est l'éthique, puis la morale, puis la façon dont tu te parles. Puis ça faisait longtemps que la technologie avait passé après ça. Mais ça, là, c'est important. La façon dont tu réagis. C'est un peu ça, the obstacle is the way. C'était excellent. C'est ça. Right. Je pense que ça conclut bien le sujet je pense que le but avec ce qu'on s'était dit en faisant des podcasts ensemble, c'est des conversations qu'on avait souvent ensemble à n'importe quel moment. Puis on s'est dit, ben pourquoi pas filmer ça puis d'enregistrer ça puis mettre ça au monde. Fait que, on n'est pas des psychologues, on n'est pas rien de ça, on est juste deux chums qui jasent. Fait que puis ça peut aider le monde, je pense qu'on c'est ça qu'on veut faire avec ça, d'aider le monde puis d'améliorer les choses. Fait que c'est ça. Fait que merci encore, Hugo, d'avoir pris du temps pour nous jaser. Ça m'a fait plaisir. Puis, le défi dans tout ça, c'est de l'appliquer. Exact. Je trouve que c'est un maudit beau défi parce qu'en bout de ligne, tu le fais pour toi, tu sais. Ça, c'est fort. Si jamais là, ça vous intéresse de lire, vous avez le temps de lire, là, ou je pense même sont offerts en audio. Si vous n'aimez pas ça lire, vous avez le droit, puis je comprends ça. C'est pas tout le monde qui aime lire. Et peut-être qu'en faisant votre ménage ou en faisant votre workout, en faisant vos affaires, vous pouvez vous mettre un headphone sur la tête et d'écouter ces livres-là en audio. C'est pas si compliqué que ça. Si ça vous intéresse, écrivez à Jacob ou à moi en privé. On a des types de livres qui sont super importants, qui sont pas si durs que ça à lire, mais maudits qui font du bien et qui peuvent changer des vies carrément. 100%. C'est où que les gens peuvent te suivre, Hugo, sur les réseaux? Très facile. Hugo Charon. Excellent. Sur Instagram, sur Messenger. Gênez-vous pas, mais ça me fait plaisir. Puis si vous avez des choses à me conter, si vous avez des anecdotes, puis pas rien que ça, si vous avez des corrections à faire, des commentaires, juste pour que je puisse continuer à m'améliorer, moi, je demande juste ça. Tu sais, parce que c'est bien beau toujours lire les bons commentaires, mais tu vas pas...
encore là, ça peut juste embellir ton ego. Tu sais, des fois, quelqu'un que tu pognes qui te donne des commentaires négatifs, mais qui sont constructifs, Caroline, ça fait du bien. Puis là, tu te dis, tabarnak, si j'avais pas pensé à ça, c'est vrai, je pourrais faire ça de même ou me corriger, ou peu importe. N'hésitez pas, pour quoi que ce soit, on est disponible. Alright, fait que merci à tous d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas d'aller faire un 5 étoiles sur iTunes, donner un petit avis si vous avez aimé ça. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien manquer. Fait qu'on vous souhaite une excellente journée et soyez bons et soyez résilients à travers tout ça. Bonne quarantaine, tout le monde. Yes.